Et vous avez été nombreux à me poser des questions. Dès que l'annonce de mon passage suite à cette émission, qui est à sa 3e édition, a été faite sur les réseaux sociaux, j'ai pu collecter plus de 300 questions, ce qui montre votre intérêt sur les actions du président Patrice Talon, notamment en ce qui concerne la modernisation et l'extension du réseau routier national. Avant de commencer, je voudrais vous apporter le salut du ministre Alassane Seydou des infrastructures et des transports, qui m'a chargé de vous dire à l'entame de cette émission de vous adresser les salutations enthousiastes dans cette mission. Le ministre m'a chargé de vous le dire très clairement. Alors, comment va se structurer mon entretien avec vous ce soir? J'ai pu catégoriser les questions, les classer en des thématiques. J'en ai retenu 4. Le premier thème, c'est le suivi des chantiers d'infrastructures routières depuis le 6 avril 2016. Le deuxième thème, c'est vous êtes très impatient pour certains travaux dont l'annonce du démarrage vous est parvenue. Vous voulez qu'on fasse un point sur le démarrage des travaux. Troisième thème, vous vous intéressez à l'entretien du réseau routier, à leur préservation. Donc, j'ai pu retenir le thème de l'entretien routier. Et enfin, des questions diverses. Alors, je voudrais commencer par le premier thème qui est le suivi de l'avancement des chantiers d'infrastructure. Et c'est le moment pour moi de remercier l'internaute Ghislain Agouressou, dont la question est la suivante. Je voudrais savoir ce qui bloque depuis 2 ans le tronçon Calavi-Kota-Wedo, même si en ce moment, vous avez pu noter un redémarrage timide des travaux. Je voudrais en réponse vous dire que les travaux de bitumage de la route Calavi-Wedo-Kokodi et Mississauga-Zinvier ont contractuellement démarré en janvier 2017 pour une durée d'exécution de 36 mois, soit 3 ans. C'est vrai que nous avons noté quelques problèmes sur ce projet-là, et vous m'avez certainement vu quelquefois en colère contre l'entreprise Ebomaf. Aujourd'hui, les choses se remettent en place parce que le 6 novembre 2018, j'ai eu ici même avec l'entreprise Ebomaf une réunion de crise à l'occasion de laquelle j'ai pu essayer de remettre les choses en ordre. Je dois reconnaître que tout ce qui se passe sur ce chantier-là ne dépend pas exclusivement de l'entreprise Ebomaf. Parce que nous aussi, nous avons eu des difficultés à libérer des emprises qui ont connu un peu de retard, également au niveau du déplacement des réseaux. Donc tout ça, c'est une part de responsabilité que l'administration routière va assumer. Cela dit, l'entreprise a le devoir, comme j'aime à le rappeler tout le temps, de se préoccuper du volet humain des travaux que le gouvernement a bien voulu lui confier. Parce que le président Patrice Talon a mis en chantier ce projet-là pour les populations. Donc, il serait très heureux que toutes ces populations qui ont connu le démarrage de ces travaux-là puissent également être témoins de leur livraison. Dans l'entreprise Ebomaf, encore une fois, je lui demande par cette occasion que vous m'offrez en me posant cette question, à faire en sorte que la route
soit circulé dans les meilleures conditions pendant que les travaux se déroulent. Ce qui suppose un arrosage régulier du tronçon, au moins 3 fois par jour, comme je l'ai indiqué hier. Ensuite, il faut un balisage. Et enfin, que les conducteurs de camions soient sensibilisés et ou sanctionnés pour que nous puissions maîtriser les questions de vitesse sur ce chantier-là. Je peux vous rassurer qu'avec ce que j'ai pu observer hier sur le terrain, à l'occasion de ma visite, que d'ici à là, ce chantier va donner un nouveau visage pour vous, les internautes, pour qui le chef de l'État a du bonheur à faire le travail que vous avez bien voulu lui confier. Alors, je vais m'intéresser à l'internaute Yves Dakoudi, qui dit ceci: toujours pour les mêmes travaux, quelles sont les mesures prises par la Direction générale des infrastructures pour suivre la praticabilité des déviations qui relèvent de l'entreprise Ebomaf, qui visiblement n'a rien à faire de la souffrance des populations de Rouemé et environ? Bon, cette question, j'ai déjà anticipé la réponse dans ce que j'ai dit tout à l'heure pour répondre au premier internaute, en parlant du volet humain de l'exécution des travaux. Je ne vais pas y revenir. Je crois que M. Yves Dakoudi, que je connais très bien, a dû noter sa réponse dans la réponse que je viens de donner au premier internaute. Je vais passer à M. Galan Wongla, qui dit ceci: qu'en est-il du dédommagement effectif des riverains dont les résidences sont cassées? Alors je vais lui dire qu'avant la démolition des immeubles et autres, il a été mis en place un comité d'expropriation qui a procédé au recensement et à l'évaluation des biens situés dans l'emprise des travaux. Sur la base de cette évaluation, le comité est à pied d'œuvre actuellement pour recueillir les signatures des procès-verbaux de négociation avec les sinistrés ainsi que la collecte des dossiers de paiement. Le paiement effectif des sinistrés démarrera au cours du premier trimestre 2019. S'agissant de l'internaute Steve Salou, il me demande ceci: quand finiront les travaux d'accès au pont de Rouemé? Pourquoi ça traîne? Un problème de financement, notre atroce calvaire s'éternise. En réponse, je voudrais lui annoncer la bonne nouvelle que le pont de Rouemé, au 31 décembre 2018, sera entièrement achevé. Mais on ne pourra pas le mettre en service parce qu'il restera les voies d'accès aussi bien du côté nord que du côté sud qui, eux, finiront courant le premier trimestre 2019 et le pont et ses voies d'accès seront définitivement livrés en avril 2019. Mais je voudrais saisir l'occasion de cette question-là pour annoncer aux populations riveraines de ce projet-là qu'à partir du 27 décembre 2018, nous allons laisser ouvrir l'ouvrage aux piétons parce que le pont serait déjà totalement achevé, dont les piétons pourraient, pendant la période de la trêve de l'entreprise qui va fermer le chantier pour les fêtes de fin d'année, nous allons prendre les dispositions pour que les piétons puissent circuler d'un côté à l'autre pour leur éviter les risques d'accidents qu'ils ont souvent en cherchant à passer de part et d'autre de cet ouvrage-là. Ensuite,
Il y a l'internaute Abdel Hak qui me dit ceci. Monsieur le DG, c'est pour poser le problème concernant le bitumage de la route de Porte-Novo-Missirité en cours. Les travaux traînent beaucoup et nous souffrons tellement à cause de la poussière. L'installation des caniveaux dans certaines zones peine à être réalisée. Je voudrais lui répondre en disant que, contrairement à son affirmation, que les travaux de la route Porte-Novo-Missirité ne sont pas en retard. Le taux d'exécution physique des travaux à ce jour est de 51%, contre une consommation de délai de 45%. C'est l'occasion pour moi de féliciter l'entreprise Ofmas qui est en train, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, en train de prendre les dispositions pour relever le défi. Parce qu'au moment où le chef de l'État et son gouvernement avaient pris la décision de confier ces travaux à l'entreprise Ofmas, que de polémiques dans le pays. Aujourd'hui, je pense que Ofmas est en train de se réconcilier avec le peuple béninois, avec la manière dont il exécute ces travaux-là. Mais comme je l'ai dit tantôt à Ibomaf sur Calavi, il faut que Ofmas également, même si la situation n'est pas aussi catastrophique que celle que nous avons vécue ou bien nous vivons à Calavi, il faut également que cette entreprise Ofmas tienne compte du volet humain des travaux pour que les populations qui ont été témoins du lancement de ces travaux-là puissent répondre au rendez-vous à l'occasion de la mise en service de cette route-là qui est en train de régler un problème de justice et d'équité au niveau des populations des départements de Lomé et du Plateau. L'internaute Janvier Huidou qui me dit ceci. Je vous prie, monsieur le DG, de nous expliquer le travail fait actuellement par l'entreprise Adeoti Sal sur la route d'Ogbo à Zové-Abomey. Franchement, je n'ai pas compris pourquoi on casse le goudron en le remplaçant par du sable. Je voudrais dire à cet internaute-là que les travaux actuellement en cours sur l'as d'Ogbo à Zové-Abomey font partie d'un vaste programme d'entretien du réseau routier bitumé. Il ne s'agit pas du remplacement de la couche en enrobé par du sable, comme il a tenté de le dire dans sa question. Les travaux qui s'exécutent actuellement ne sont que la mise en œuvre de la couche de base qui est en latérite améliorée au ciment. S'en suivra la couche de roulement qui sera en enrobé ou en enduit superficiel selon le cas. Je vais un peu m'éterniser sur la question pour expliquer à notre internaute que lorsque la dégradation d'une route bitumée atteint un certain seuil, on ne vient pas seulement remplacer la couche de roulement. Il arrive bien des cas qu'on est obligé de décaisser la route jusqu'à la couche de base. Et comme il n'y a pas, pour parler comme le Béninois lambda, comme il n'y a pas de goudron sur toute l'épaisseur de la route, il faut reconstruire la route couche par couche suivant les caractéristiques, suivant les matériaux utilisés. Donc ce qu'il observe sur cette route d'Ogbo à Zové-Abomey, et il a raison, c'est la reprise de la couche de base qui est en latérite améliorée au ciment. Je l'invite à un peu de patience et il verra que très bientôt, la même entreprise déploiera des moyens pour remettre la couche de roulement qui serait, pour parler comme lui, en goudron. Je viens de finir comme ça avec notre ami Janvier Huidou, la première série de questions qui concerne le suivi de l'avancement des travaux.
Je vais passer maintenant au deuxième thème, qui est le démarrage des travaux de certaines infrastructures routières dans notre pays. Et le premier internaute, c'est Claude Bessouveille Cadès. Il me dit ceci: je voudrais savoir à quand le démarrage effectif de la construction de l'aéroport de Glodjibé. Cet aéroport peut-il être fonctionnel avant la fin du premier mandat du président Talon? Je voudrais dire que les travaux de construction de l'aéroport de Glodjibé ont démarré, même si l'entreprise qui va exécuter à proprement parler n'est pas encore complètement à pied d'œuvre. Nous avons aujourd'hui fait beaucoup de tâches qui rentrent qui rentrent dans les travaux de cet aéroport-là, à savoir d'abord la libération de l'entreprise. Nous avons pu recenser tous les sinistrés de cet aéroport-là, et puis le paiement est en cours, et je crois que les médias ont montré suffisamment les séances de paiement de ces sinistrés-là. Ensuite, le consultat ADPI est sur le terrain et il a pour mission de faire une étude technique détaillée de cet aéroport-là avec l'élaboration d'un dossier d'appel d'offres qui va servir de base pour le recrutement de l'entreprise qui va réaliser ces travaux d'aéroport-là. Donc, ces travaux ont-ils démarré? C'est oui, parce que les actions qui rentrent en ligne de compte de ces travaux-là sont en cours. Le consultant qui est chargé de nous concevoir cet aéroport-là est là. Et puis ces travaux vont démarrer bientôt. Est-ce que cet aéroport sera fonctionnel avant la fin du premier mandat du président Talon? Je pense que nous allons attendre le recrutement de l'entreprise et le délai d'exécution pour savoir si on peut espérer la mise en service de cet aéroport-là avant la fin du premier mandat du président Patrice Talon. Mais là n'est pas l'essentiel. L'essentiel est que cet aéroport puisse démarrer et soit mis en service. Il y a l'internaute Aristide Rumpo qui me dit ceci: monsieur le DGI, à quand le démarrage effectif des travaux du contournement de Cotonou et quel est le plan prévu? Alors, les études techniques détaillées des travaux du contournement nord-est de la ville de Cotonou sont entièrement achevées. Le démarrage des travaux est prévu pour le dernier trimestre de l'année 2019. Le tracé du contournement nord-est a pour point de départ le carrefour Pota à Bobekalavi et le carrefour Sémé comme point d'arrivée. Ce tracé longe majoritairement le bord du lac Nokwe. L'internaute Philippe Tchabi me dit ceci: concernant les travaux des routes au niveau des 2 KP, Kouandé, Kérou, Penko, que prévoit le gouvernement pour soulager la peine de ces populations-là? En réponse, je dois dire que sur les 2 KP, nous avons 2 projets importants. Nous avons Djougou, Penko, Kérou, Banikwara, et nous avons Kota, Kouandé, Penko, Guessou Sud, Faubouré, Guessou Sud. Si je prends Djougou, Penko, Kérou, Banikwara, je peux vous assurer que grâce au leadership du chef de l'État, nous avons pu mobiliser l'entièreté du financement pour l'aménagement de ce tronçon-là. Et le financement nous vient de la BAD
et de l'Union européenne. Et si tout va bien, la bonne nouvelle nous parviendra en fin décembre, parce que les négociations avec la BAD ont été faites le 23 novembre 2018. Les résultats de ces négociations seront présentés au conseil d'administration de la BAD courant ce mois de décembre. Et donc, ce projet, on parlera du bouclage de son financement au passé. Fort de cette évolution, nous avons demandé et obtenu du bailleur ce que nous appelons les acquisitions anticipées. C'est-à-dire, nous avons négocié avec la BAD pour qu'elle nous autorise, en attendant que le conseil d'administration ne prenne la décision de nous accorder le financement, et que, en attendant les procédures de signature de l'accord de prêt, de ratification par l'Assemblée nationale et de délivrance de l'avis juridique de la Cour suprême, que nous puissions anticiper par le recrutement de ceux qui vont exécuter ces travaux-là. Nous avons obtenu l'OK et ces procédures sont lancées. Si bien que les entreprises seront recrutées, seront là, et dès que les procédures seront achevées, ce ne serait pas maintenant que nous allons enclencher la procédure de recrutement. Donc nous avons pris des mesures pour gagner du temps sur ce projet-là. Sachant de l'autre, de Kota Kouandé jusqu'à Guessou Sud, il faut dire que le gouvernement a signé un marché avec une entreprise burkinabé, Kogeb pour ne pas la nommer, qui doit nous aider par préfinancement direct à exécuter ces travaux-là. Cette entreprise peine à donner satisfaction au gouvernement.